Une manière de sortir de nos illusions et de nos croyances limitantes, de sortir de notre caverne, eh bien, c'est premièrement de prendre conscience qu'on est dans une caverne. C'est-à-dire prendre conscience qu'on a des croyances limitantes et que ces croyances, ce n'est pas la réalité, ce sont des croyances. Donc ça, déjà, pour pouvoir sortir de la caverne, il faut qu'on soit conscient qu'on est dans une caverne, que les ombres qu'on voit au mur, ce n'est pas la réalité. Donc ça, on peut le faire en faisant un audit en fait de toutes nos excuses, de toutes nos barrières mentales. Je dois faire parfait, je ne suis pas assez compétent. Toutes ces choses-là, en fait, c'est généralement les excuses qu'on trouve pour ne pas s'engager dans un projet, par exemple, ou dans une relation, ou peu importe. Souvent, ce qui vient en réponse, ce sont des croyances limitantes. Donc, première étape, c'est d'identifier qu'on est bloqué dans une caverne. La deuxième étape, eh bien, c'est d'imaginer qu'il peut y avoir d'autres réalités. Et ça veut dire commencer à chercher des croyances qui pourraient être aidantes. Donc, par exemple, au lieu que ça soit «je dois tout faire parfait», ben, ça peut être «ce qui est important, c'est de faire de mon mieux», par exemple. Voilà, ça c'est une autre possibilité. «Je ne mérite pas d'être aimé», eh bien ça peut être la croyance que oui, je mérite d'être aimé simplement parce que je suis né sur cette terre. Et donc, en définissant de nouvelles croyances aidantes, on s'offre une nouvelle possibilité. Ça veut dire qu'on n'est plus seulement dans une caverne, on se dit, ah ben, il y a autre chose qui potentiellement existe. Et donc, ça permet d'avoir le choix. Et la troisième étape qui nous permet vraiment de sortir de notre caverne, de nos croyances limitantes, eh bien, c'est d'oser faire le test. C'est-à-dire avoir le courage d'oser agir en fonction de notre croyance aidante, en fonction de notre croyance limitante. Et ça demande énormément de courage parce que, on a toujours vécu comme ça avec nos croyances limitantes, puis quelque part on se dit, ça me convient pas, ça me fait souffrir, mais en même temps, je suis quand même en vie, puis j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec ce cadre-là. Et puis des fois, c'est trop angoissant de se dire, je vais tester autre chose parce que, même si ma façon de faire, elle est bancale, au moins j'ai la certitude de comment elle est bancale. Alors que tester quelque chose de nouveau, oui, ça peut être mieux, mais on se dit toujours, ça pourrait être moins bien. Donc ça demande beaucoup de courage de se dire, ok, j'ai pas encore la preuve, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je décide d'agir en suivant ma croyance aidante. Une fois qu'on a ce courage-là, c'est là où le travail thérapeutique il peut aller très très vite.